Bonjour, consciente, balance, bienvenue sur ma chaîne d'oracle de spiritualité. Aujourd'hui, c'est votre tirage pour les semaines à venir. On va voir l'évolution de vos énergies. Je suis un petit peu en retard par rapport à mon plan, enfin mon planning habituel. Mais j'essaie de suivre mes propres énergies, mon propre flow, mon propre rythme. Donc, ne m'en voulez pas. Aussi, j'arrive avec un tirage un peu différent de ce que j'avais l'habitude de faire. Donc, je vais vous expliquer. Mon intro, elle est un petit peu plus longue que d'habitude parce que je vais vous dire quelques petits trucs là inhabituels. Donc, normalement, j'utilise l'oracle de Béline, comme vous le savez. Et j'introduis maintenant le tarot des anciens Égyptiens. Je vais utiliser que l'arcane majeur pour l'instant pour personnifier, pour représenter les énergies personnifiées de votre tirage, enfin de mes tirages. Donc le vous et l'énergie qui interagit avec vous. Bref. Un autre truc que je voulais dire, c'est important. Donc je vais le dire là de vive voix, même si c'est marqué dans ma description. D'ailleurs, allez lire la description. J'ai fait des petites updates et si vous lisez pas la description, il se peut qu'il y ait des choses que vous ne compreniez pas dans mes tirages, et que ça soit un peu flou. Mais mes tirages, il faut qu'ils résonnent en vous. Donc quand je vous parle, il faut que vous écoutiez à l'intérieur de vous si ça vous parle et si ça résonne. Si ça résonne pas, c'est que c'est pas pour vous, c'est pour quelqu'un d'autre le message. Si ça résonne, c'est que c'est pour vous. Et le fait de checker comme ça à l'intérieur de soi, ça permet de développer son intuition, de reprendre son pouvoir, de reprendre sa responsabilité et de devenir sa propre autorité. Vous êtes votre propre autorité. Voilà, donc tout ce que vous allez entendre sur YouTube, Facebook, Google, dans les livres ou en dehors dans la vraie vie, il faut toujours checker à l'intérieur de vous si ça résonne. Et mes tirages en tout cas, c'est un bon moyen d'exercer ce pouvoir et de développer vos capacités de discernement. Voilà, c'est dit. Quoi d'autre? Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Gaëlle, je suis un guide de vie et un enseignant spirituel et j'aide les personnes en quête de sens à trouver leur chemin vers une vie plus consciente et plus heureuse. Si vous voulez suivre l'évolution de vos énergies, bien évidemment, pensez à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications. Bon, c'est terminé avec le blabla. Maintenant, on va passer à votre tirage. Alors, voici vos cartes. Balance, vous avez l'hiérophante. Donc ça, c'est le tarot égyptien. Votre énergie shadow, voilà pourquoi il faut lire la description. Votre énergie shadow, c'est les amoureux. Ensuite, on a la ruine, plaisir, la paix et argent. Alors, balance, là, il y a une situation dans votre vie qui est en train de dépérir avec la carte ruine. Ça fonctionne pas, c'est en train de mourir, de se déliter, de... Juste, ça fonctionne pas en fait. Ça part en vrille. C'est pas... Vous n'allez pas sur le bon chemin. Enfin, la situation ne va pas sur le bon chemin. J'ai l'impression que c'est une relation, ça peut être autre chose, mais je vais dire que c'est une relation pour simplifier, enfin une relation amoureuse, je veux dire, parce que ça peut être n'importe quel type de relation d'ailleurs, une relation professionnelle. Prenez-le vraiment comme ça vous parle par rapport à votre vie spécifique, à vous personnellement. Mais là, dans cette relation, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. C'est... Je ne vais pas dire que c'est construit sur de mauvaises bases, non, je ne pense pas que ça soit ça. C'est juste que il y a des incompréhensions
et des fonctionnements ou des aspirations qui sont divergentes et que vous n'avez pas entretenu, vous et l'autre personne, puisque une relation c'est à deux, c'est pas juste tout seul. Ça n'a pas été, vous n'en êtes pas occupé, vous n'avez pas essayé de faire de la maintenance en fait de cette relation. Et donc c'est comme si ça survivait pas à l'épreuve du temps. Donc c'est ce que cette carte ruine me dit. Alors ne perdez pas espoir, même si c'est ce que cette carte peut générer comme émotion, parce que c'est une carte quand même assez forte émotionnellement. Au vu des autres cartes, cette relation, elle est construite sur de bonnes bases et ça peut s'améliorer, ça peut s'arranger. Vous apparaissez sous l'énergie de l'hiérophante, qui est pour moi un indicateur de rigidité dans votre état d'esprit, parce que ça vous représente vous conscientisez, donc vous êtes conscient de ça, vous vous identifiez à cette carte, en tout cas dans cette situation-là, en ce moment. Vous vous identifiez à cette carte-là, et cette carte-là représente une rigidité d'esprit, comme j'ai dit, avec beaucoup de principes. Donc là, vous avez des, des façons de voir les choses hyper marquées, hyper, euh, je dirais même polarisées. Enfin, en tout cas, vous avez vos idées, vos principes. C'est comme ça et c'est pas autrement. Voilà. C'est ce type de rigidité. Avec un certain perfectionnisme mal placé. Cette carte, elle peut avoir des bons côtés. Mais comme là, il s'agit d'une situation en ruine, qui est en train de mourir, de vieillir, de se déliter, eh bien l'hiérophante, il ne va pas s'exprimer, enfin en tout cas, il ne s'exprime pas de façon positive là actuellement. Donc c'est pour ça que j'insiste sur le côté rigidité, trop de structures qui ne peuvent pas être bougées, de façon de faire rigide. Voilà, vous ne voulez pas changer votre façon de faire, c'est comme ça, c'est pas autrement. Les choses, elles doivent être comme ça par principe, pas parce que il y a une réelle performance ou efficacité ou validité derrière. C'est juste que bah, vous avez fait ça depuis toujours. Peut-être vos parents ils faisaient comme ça, tous les gens que vous connaissez ils font comme ça a toujours été comme ça. La vie elle fonctionne comme ça, l'État il fonctionne comme ça, les trucs ils fonctionnent comme ça. C'est comme ça. Voilà. Et voilà, c'est votre état d'esprit. Les choses elles sont comme ça. Pourquoi? Ben, parce que ça a toujours été comme ça, donc c'est comme ça. Voilà. Et ça, c'est pas très bénéfique, pardon, dans le cas actuel, dans votre relation ou dans cette situation. Ça peut même être une situation avec vous-même. Donc, ça, c'est vous. Et en face de vous, vous avez une énergie qui interagit avec vous et qui influence le tirage de manière conséquente, tout aussi conséquente que vous interagissez, enfin, que vous, tout aussi conséquente que vous, qu'est-ce que je disais? J'ai perdu le fil. Oui, vous influencez la situation, mais cette énergie qui apparaît dans le tirage, elle influence tout autant la situation. Voilà. Et cette énergie, c'est les amoureux. C'est votre énergie shadow. Ça veut dire que c'est une énergie que vous voyez à l'extérieur de vous, que vous pensez être autre que vous pensez
que vous voyez, que vous percevez comme étant extérieur à vous, et ça se matérialise sous la forme d'une personne, de circonstances, de situations, voilà, de choses concrètes extérieures à vous. Donc vous allez le voir dans votre réalité et et vous allez dire que c'est pas vous, vous n'êtes pas comme ça, que les autres ils sont comme ça, mais moi je suis pas comme ça. Et c'est une énergie qui est aussi en vous, même si elle se manifeste à l'extérieur de vous, c'est une réflexion de ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Et donc vous avez cette énergie à l'intérieur de vous, mais vous allez dire que non, moi je suis pas comme ça. Vous n'allez pas la voir, ou alors si vous la voyez, vous allez la renier, la rejeter, parce que vous considérez que c'est pas acceptable ou que c'est pas bien. Enfin surtout vous, dans l'état d'esprit dans lequel vous êtes là, vous allez juger cette énergie comme étant, parce que ça c'est une énergie qui juge, qui est beaucoup dans le jugement et la critique constante, permanente, toujours à dire ah mais regarde comment tu fais, ça c'est pas bien, ça c'est bien, ça c'est mal, c'est comme ça qu'on fait, c'est pas comme ça, c'est juste, c'est pas juste, c'est voilà, avec une sorte de côté universel mal placé en fait, qui se veut objectif alors que c'est pas réel, c'est assez subjectif en réalité. Et donc vous allez juger cette énergie, cette personne, si ça se manifeste sous la forme d'une personne. Vous allez vous juger vous-même d'ailleurs, à chaque fois que vous allez sentir qu'il y a quelque chose en vous qui manifeste cet état d'être ou de faire. Dès que vous allez percevoir cette énergie en vous, comme vous n'aimez pas ça, vous le jugez comme étant mal, mauvais, ah c'est pas bien, euh, vous allez le refouler en vous. Et donc c'est une sorte de rejet de soi en fait. Et du coup, du rejet des autres, puisque généralement, ça se projette à l'extérieur, et donc il y a quelqu'un qui démontre ces caractéristiques-là que vous n'aimez pas. Et donc là, c'est les amoureux. Donc moi, ce que ça me dit, c'est que là, il y a votre partenaire ou une personne avec laquelle vous interagissez dans cette situation ou cette relation de ruine, qui est qui recherche l'union, qui a envie de connexion, qui a envie de passer du temps avec vous, ou qui a envie de communauté, qui a envie de collaboration, qui recherche l'amour, la connexion, vous voyez, ils se tiennent la main. Peut-être que vous allez percevoir cette personne peut-être un peu comme dépendante aussi. Pourquoi il faut qu'on se tienne la main? Pourquoi il faut qu'on marche ensemble? Enfin, comment on dit littéralement ou symboliquement. Je veux dire, se tenir la main pour de vrai, concrètement dans la vraie vie, quand vous marchez dans la rue, mais ça peut être se tenir la main symboliquement dans la vie, en fait. Enfin, voilà. Donc c'est une personne qui recherche un compagnon, une compagne, qui valorise ça. L'égalité aussi entre les partenaires. Alors que vous, peut-être que vous allez plus privilégier la hiérarchie verticale. Je vous sens un peu dans le contrôle. Et vous bossez les gens autour de vous. Alors que là, vous voyez, ils sont de la même taille, pratiquement, mais voilà, ils sont de la même taille, ils se tiennent la main, ils sont au même niveau dans l'image. Vous voyez, les pieds, ils sont au même niveau. C'est une relation horizontale, donc d'égalité, d'équilibre. Il n'y en a pas un qui est dominant par rapport à l'autre. Ils sont plus jumeaux. Il n'y en a pas un qui essaye de contrôler l'autre, qui lui donne des ordres.
C'est un partenariat d'égal à égal. Et donc ça, c'est dans ça que l'autre personne est. Mais je me dis peut-être que cette personne-là, elle peut avoir un peu de codépendance ou de... Ouais, je pense que ouais, ce mot dépendance, il revient. Donc j'ai la sensation que vous percevez cette personne comme étant trop dépendante de vous. Ou alors, au vu des autres cartes, parce que là maintenant je regarde les autres cartes, j'ai un autre fil d'histoire qui se met en place. C'est un peu... Moi, je pense que c'est même peut-être plus ça. C'est que, vous voyez, là, c'est comme s'ils étaient dans le jardin d'Éden. Derrière, il y a le serpent. Bon, je ne sais pas si on le voit, mais bon, avec l'arbre, le pommier. Et ils ont elle a une coupe dans la main. Moi, j'ai la sensation que cette personne-là, elle est un peu bonne vivante. Moi, je ne sais même pas si ça se dit au féminin. Bonne vivante. Elle a un caractère bon vivant. Que vous appréciez pas trop parce que vous trouvez que c'est... On ne peut pas vivre d'amour et d'eau fraîche. Et vous critiquez cette personne parce que vous dites, non mais toi tu vis d'amour et d'eau fraîche. Non mais tu crois qu'on peut vivre d'amour et d'eau fraîche? Non mais il faut être sérieux un peu dans la vie. J'ai l'impression que c'est ça que vous lui dites à cette personne. Ah mais tu veux toujours t'amuser. Tu veux pas prendre les choses au sérieux. T'es trop... Voilà, dans les joies, les plaisirs de la vie. Je dis ça parce que à cause des deux autres cartes là. Donc quand on combine ces cartes ensemble, vous voyez, bah moi j'ai plus l'impression que c'est ce fil d'histoire qui correspond. Que vous voyez cette personne comme voulant trop jouir de la vie et pas prendre les choses au sérieux, étant trop poup poup, petit Peter Pan. Et que du coup, vous devez tout faire en fait. Vous occuper de la structure, de tout ce qui fonctionne, tout le concret, tout le travail, les tâches ménagères, les trucs chiants en fait. Pour que tout roule, que tout fonctionne. Et vous voyez. Donc du coup, je pense qu'il y a une perte de connexion entre vous. Et l'énergie va évoluer. Et son évolution, c'est vers les plaisirs. Donc, vous allez être capable, ensemble, de reprendre goût à la vie, surtout vous, du coup, puisque l'autre personne, en fait, c'est elle qui est déjà là-dedans, mais elle va vous emmener dans son trip. Vous allez un peu lâcher votre rigidité, devenir un peu plus flexible, vous ouvrir. Et peut-être que justement avec le confinement, vous êtes obligé. Et du coup, vous allez commencer à un peu reprendre goût à la vie, profiter de la vie, écouter de la musique, marcher, manger des choses qui vous plaisent, profiter l'un de l'autre aussi.
prendre du plaisir à tout niveau dans la vie, même sexuellement. Vous allez renouer comme ça en fait avec le plaisir d'être, le plaisir de vivre, le goût de la vie. Et j'ai le sentiment que c'est cette personne-là, votre partenaire, qui va vous emmener là-dedans en fait. Et c'est très positif. C'est très positif. Du coup, comme vous serez dans la même énergie, dans la même énergie positive, eh bien, vous allez faire la paix. Vous allez enfin être alignés l'un avec l'autre. Vous allez enfin pouvoir vous entendre, bien vous entendre, enterrer la hache de guerre, plus d'histoire, plus de critiques, plus de disputes, plus de jugement. La vie est belle et donc tout se passe bien entre vous. Donc c'est très positif. Bon, sachant que la hache de guerre est enterrée, mais qu'elle est toujours dans l'histoire, enfin dans l'image, il se peut qu'elle soit redéterrée dans le futur. Donc attention à, à bien intégrer que c'est grâce à cette énergie-là et à leur énergie de légèreté, de ne pas prendre les choses tant au sérieux, c'est ça qui permet la paix. Donc si vous retombez ensuite, vous recommencez dans votre délire de micromanaging et de tout contrôle et de bosser les gens, bosser votre partenaire et donner des ordres à tout va et il faut que ça soit comme ci, que ça soit comme ça et cool quoi. Enfin, si, je veux dire, si vous retombez dans ce truc-là, là, la hache de guerre risque d'être redéterrée et ça risque de poursuivre. Voilà. Alors que là, ça va dans la bonne direction. Et l'oracle vous conseille la carte argent qui est ma carte de donner et recevoir, qui est ma carte d'abondance, du coup. Et pour moi, ça me dit que oui, effectivement, c'est là-dedans qu'il faut aller. Parce que cette carte-là parle d'ivresse, de profiter de la vie, de vin, de Dionysos, de... Voilà, c'est la corne d'abondance, de donner et recevoir, donner de son énergie et recevoir l'énergie des autres. Voilà, c'est un échange. J'avais dit que cette personne-là, elle voulait être dans l'échange, elle voulait être dans la collaboration, dans le partenariat, d'égal à égal. Eh bien là, cette carte, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire réintégrer cette partie de vous, accepter déjà de voir que vous avez aussi ça en vous quelque part. Que peut-être ce qui vous énerve chez l'autre, c'est parce que vous avez ça en vous, que vous aimeriez bien être comme ça, mais qu'il y a une autre partie de vous, une autre voix qui vous dit « Non, c'est pas bien, c'est pas bien. » La voix de vos parents, de votre mère, de votre père, de quand vous étiez petit, que quand vous vouliez jouer, bah, non, c'est pas bien, il faut que tu ailles travailler, il faut que tu fasses tes devoirs, il faut que... Ah, t'as pas aidé à faire la vaisselle, oh là là, tu fais que jouer. Voilà. Ben, du coup, comme vous avez envie d'être comme ça, voyez, au fond, vous avez envie de profiter de la vie, vous avez envie de vous détendre. Mais comme il y a une autre partie de vous qui piaille et qui vous dit non, c'est mal, et ben ça vous emprisonne. Il y a une partie de vous qui emprisonne l'autre partie de vous. Et après, du coup, comme vous vous autorisez déjà pas vous-même à profiter de la vie et à être cool, et ben quand vous voyez quelqu'un qui le fait
sans pudeur, ça vous énerve. Eh ben, il faut réintégrer cette partie-là, voir que vous avez ça en vous, que c'est bien d'être comme ça, voir en quoi ça vous bénéficie et que ça vous bénéficierait d'ailleurs de vous autoriser à être plus comme ça, de lui enlever la corde et de la libérer, de libérer cette partie de vous, en quoi ça vous bénéficierait dans votre vie, en quoi ça améliorerait votre vie. Et une fois que vous arrivez à voir en quoi c'est bien, eh ben, vous arrivez à aimer ça, parce qu'on ne peut pas se forcer à aimer quelque chose ou quelqu'un, voyez. Mais c'est quand vous voyez que c'est bien, ah là vous l'aimez. Mais c'est quand vous le jugez comme étant c'est pas bien, c'est mal, ben là vous l'aimez pas. Et une fois que vous arrivez à l'aimer, ça veut dire que là vous arrivez à vous aimer vous et à aimer l'autre. Et donc, plus de conflits, les conflits s'arrêtent. Voilà, partagez ce tirage avec une autre balance qui pourrait bénéficier de tout ce que j'ai dit là. Likez, abonnez-vous, ça me fait très plaisir quand vous le faites. Et puis je vous dis à très bientôt, ou alors tout de suite dans une autre de mes vidéos. Checkez votre signe solaire, lunaire et ascendant. Ils sont tous les trois importants pour avoir une vision plus complète de votre vie. Salut balance, ciao.